Bonjour à tous. L'Église du monde porte à nouveau son attention sur la Syrie, dont on parle peu dans la presse depuis plusieurs mois. Et pourtant, la guerre y fait toujours des ravages. Selon l'ONU, le conflit aurait fait 191 000 victimes. Et la situation humanitaire est dramatique. Plus de 6,5 millions de Syriens ont été contraints de fuir leur foyer. Si l'armée a repris le contrôle de certaines zones du pays, d'autres sont menacées par l'État islamique. C'est le cas de la ville d'Assaké, située dans le nord-est du pays. Nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau, à l'occasion de son passage en France, l'archevêque syriaque catholique de cette ville d'Assaké, Monseigneur Benham Indo. Bonjour. Bonjour. Un grand merci de prendre le temps de venir nous porter votre témoignage. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire. C'est à moi de vous remercier parce que c'est une occasion aussi pour faire connaître un petit peu ce qui se passe chez moi et toutes les douleurs à endurer et qu'on endure encore. Une première question, c'est vrai, je le disais, on en parle moins de la situation en Syrie et pourtant la situation reste toujours très compliquée. Et pourtant la situation s'empire. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans ma région, Daesh prend de l'ampleur, prend beaucoup de force et est beaucoup plus menaçant pour Assaké et les autres villes de la région. Votre ville aujourd'hui est assiégée ? Elle est assiégée de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Ça prend quelle forme? C'est-à-dire que les forces de l'État islamique sont à proximité? Ils sont à 5, 10, 15 km de la ville. Et encerclent la ville. Voilà, encerclent la ville. D'ailleurs, on ne peut pas aller vers l'ouest, donc vers Alep, Damas et autres. Il n'y a plus que l'avion pour pouvoir sortir de notre région. Et c'est compliqué de pouvoir sortir? Et c'est encore compliqué, c'est sûr. C'est très compliqué parce qu'il y a 6 avions qui passent par jour à Kamishliye. Il en faudrait peut-être 20, 30. Vous-même, vous avez mis quelques jours à... J'ai mis 2 jours pour pouvoir trouver une place. Et comme évêque, donc oui. On est prioritaire, mais malgré cela, c'est difficile. Alors, on va revenir un petit peu sur le contexte général en Syrie. Et je vous propose d'écouter un témoignage, celui de sa béatitude Ignace Afrem II, qui est le nouveau patriarche syriaque orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Il participait il y a quelques semaines à la rencontre internationale organisée par la communauté Sant'Egidio. C'était à Anvers, en Belgique. Nous avons pu le rencontrer. Nous croyons que les chrétiens en Syrie, comme tous les autres Syriens, doivent être assurés qu'ils sont les bienvenus parmi les musulmans. Si les relations avec les musulmans ont toujours été bonnes, la récente hausse du fanatisme affecte la vie quotidienne de chaque être humain dans les régions contrôlées par Daesh. Ils décapitent des gens, ils les pendent aux arbres, ils tuent des enfants et détruisent même la nature. Cela touche tout le monde. Mais les chrétiens ont toujours été un facteur de modernité, de tolérance. Alors ils souffrent car toutes ces valeurs sont attaquées et détruites par ces gens. Alors, Monseigneur, on entendait le patriarche évoquer des personnes décapitées, pendues, des enfants qui sont tués. Ça concerne qui, ça? Ça concerne tout le monde. À dire la vérité, Daesh, Nusra, le Front islamiste et tous les bataillons islamistes qui combattent en Syrie, même ce qu'on appelle l'armée libre qui est aussi islamiste aujourd'hui, ils sont contre tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas avec eux. Et surtout Daesh et Nusra. Eux, on sait très bien que ce sont des gens qui cherchent à monter un califat, à monter un État islamique avec tout ce que ça comporte de l'islam d'il y a 1400 ans, pas de l'islam moderne. Deuxièmement, nous avons ces attaques-là contre les chrétiens parce qu'ils sont mécréants. Donc, alors, ils sont visés, mais pas seulement eux, c'est ce que vous nous dites. Non, pas seulement eux. Par exemple, à Raqqa, on a maintenant des chrétiens de mon diocèse qui ont un papier, là-dessus c'est écrit, c'est un mécréant
qui a accepté de payer la jizya. Donc, c'est pas une dîme, mais la jizya, tout chrétien doit payer. Et ils peuvent circuler librement. Ça leur permet d'avoir une certaine... de vivre de leur sécurité. Travail. Voilà. S'ils payent, en fait, les islamistes, voilà. c'est ça? Oui. Ils payent l'émir qui est à Raqqa, par exemple. Mais il peut être tué à n'importe quel moment. Parce que si l'émir lui a dit qu'on ne tuerait pas, qu'on ne toucherait pas, qu'on laisserait libre, n'importe quel autre sbire de sa suite peut tuer. Et c'est absolument normal. On tue un mécréant, c'est comme tuer un animal. Quand vous évoquez l'émir, peut-être précisez-nous pour les téléspectateurs. Disons le chef, on les appelle émirs, le chef du lieu. Par exemple, à Raqqa, ils se sont installés des émirats. Hein, donc, et là, il a le plein pouvoir. Mais parce qu'on entend aussi pas mal, nous, les échos ici, de chefs d'église orientale qui parlent des chrétiens qui subissent des persécutions, un génocide. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas? Non, je suis absolument d'accord. Mais ne pas parler seulement des massacres et autres pour les chrétiens seulement. Il faut parler aussi de tous les autres musulmans, des yézidis et tous les autres qui sont tués parce qu'ils sont différents. Ou ils n'acceptent pas les croyances de cette communauté-là ou de ces Daeshiens. Ça, on l'entend bien, ce que vous dites, évidemment, Monseigneur. Mais ces horreurs dont parlait le patriarche, est-ce que vous en êtes témoin? Est-ce que vous avez vu des cas comme ça? À dire la vérité, Hassaké, donc je suis loin, même à 5 km, on est loin. Mais tous les jours, il y a des gens qui viennent et qui nous racontent ce qui s'est passé à Shaddadé, ce qui se passe à Tel Brak ou autre. Les gens sont tués, sont pendus, sont égorgés. Donc il y a des scènes comme ça. Oui, il y a des scènes. Et c'est toujours devant un public. Jamais dans un coin ou dans une prison ou dans une chambre. Non, toujours en public. Et c'est ce qui fait encore... Ce qui augmente l'horreur et la peur. La force de Daesh, son avancée vient de... C'est que le sentiment de peur que les gens, eux, ont de Daesh, c'est que ces horreurs-là arrivent par voie avant, et quand ils arrivent, tout le monde jette les armes, et puis ou ils fuient, ou les musulmans, par exemple, sunnites que nous avons chez nous, ils disent tout de suite, nous sommes Daeshiens, et puis ils sont saufs. Ils sont saufs. Donc ils font ce compromis-là pour avoir les vaisseaux. Oui. Par exemple, à Tel Brak, à Shaddadé, ce sont nos bédouins qui sont maintenant les Daeshiens. Ça, ce sont des villages, les gens des villages, les gens des villes, les gens de Mont Abdelaziz, ce sont les gens de cette montagne. Ils se font recruter. Et ils se font recruter parce qu'ils payent. Ils payent 30 000, par exemple, pour celui qui s'enrôle. Eh bien, lui qui ne touche même pas 5 livres syriennes, et il en a tout de suite 30. Et quand, dans une famille, s'il y a 4 ou 5 jeunes, ça fait tout de suite 120 000. Il n'a jamais vu 120 000 dans sa poche. Et ils prennent les armes alors? Et ils prennent des armes. Ça, vous entendez beaucoup d'histoires comme ça? Oui, je connais même plusieurs. Je connais même un cher qui a fui maintenant. Il est allé avec... et qui m'appelait, durant toutes ces années-là, mon oncle maternel. Parce que je suis originaire d'une tribu qui est plus grande que la sienne. Sa tribu à lui, dit-on, nous sommes leur oncle maternel. Donc il m'appelait mon oncle, Khal. Et maintenant il est avec Daesh. Il est parti. Oui. Vous n'avez plus de nouvelles? Oui. Non, il y a de nouvelles. Il est avec Daesh, avec ses enfants et les membres de sa tribu. Une grande partie. On comprend bien que la situation est très tendue, très compliquée. Alors, elle est très tendue et très compliquée, surtout quand on sait que la présence des Daeshiens est à 5 km ou 10 ou 15 ou 20 km de la ville. Oui. Et qu'ils ont tenté 2-3 fois d'entrer, mais ils ont laissé pas mal de morts à la porte de la ville. Donc, ils sont revenus de nouveau et ils se préparent sûrement pour une autre attaque et d'autres attaques. Bon, l'armée là est là, les Kurdes sont là, parce que maintenant les Kurdes et l'armée ont pris les choses en main, ensemble. Et la défense nationale, c'est-à-dire les jeunes qui s'enrôlent, la même chose.
Et bon, on espère que les choses aillent beaucoup mieux. Aujourd'hui, par exemple, à Hassaké, depuis une semaine, nous avions un quartier qui nous posait beaucoup de problèmes depuis 3 ans. C'est-à-dire? Eh ben, tous les vols, tous les rapts, tout ça, c'était de chez eux. Les gens venaient, ils raptaient et ils s'en allaient. Et il fallait payer. Nous avons eu à Hassaké plus de 135 rapts. Commis par l'État islamique. Commis par ces gens-là. Ouais. Bon, dernièrement, assez. Maintenant, l'armée a pris le contrôle de ce quartier-là. Et obligatoirement, Hassaké, maintenant, vit beaucoup plus sûrement. Beaucoup plus sûrement. Votre inquiétude, c'est cette action américaine? Alors, si elle commencera par Daesh, elle finira par frapper l'armée. Oui. Et si l'armée est touchée, nous serons un deuxième Libye, sûrement. Ce sera le chaos en Syrie. Le chaos. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut préserver ce régime, de toute façon. Oui. Entre deux voies, j'ai choisi la moindre. Le moindre mal. Et le moindre mal, c'est le régime. Et puis, pourquoi le moindre mal? Nous avons vécu pendant 40-50 ans en toute liberté. C'est vrai, le régime s'est trompé avec ces hommes qui tenaient le pays en main, mais nous avons eu la démocratie, on allait, on venait, on était surtout prospères comme pays. Prospères. Vous savez que la Syrie, c'est le seul pays au monde qui n'avait pas de dette. Qui n'avait pas de dette il y a 4 ans. Et puis, la sûreté. Mais moi, je voyageais en voiture de Kamishlié jusqu'à Beyrouth. Donc, je faisais 1000 kilomètres. Même la nuit, en toute sécurité. En toute sécurité. Et c'est pas... Le printemps arabe en Syrie n'est pas un printemps arabe de la démocratie, de la liberté, de la... Non. C'est un printemps arabe de pays agricoles contre la ville, sûrement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que les villes, ce sont des centres de commerce et d'industrie. Et l'agriculture, tout le reste. Or, ces gens qui s'occupent de la terre, ils n'ont pas reçu pendant 2, 3, 4 ans assez de pluie. Donc, ils se sont appauvris. Et le régime ne les a pas aidés beaucoup. Il les a aidés, mais pas beaucoup. Je sais que j'ai vu le préfet qui m'a dit on va distribuer 200 000 valises alimentaires au sud de la Hassaké. J'ai dit, mais ce n'est pas 200 000 qu'il faut amener, il faut amener 2 millions. Justement, dites-nous un mot sur la situation humanitaire à Hassaké avec cet état de siège. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur votre ville? Hassaké, comme je dis, même là où Daesh est, c'est pas encore, c'est pas meilleur. C'est pas meilleur. Comment vivent les gens? Quel est le quotidien des gens-là? Nous, par exemple, pour avoir quelque chose, ça nous vient ou d'Alep, ou de Homs, ou de Damas, ou de Latakia. Donc ça vient de l'Ouest. Au niveau alimentaire? Oui, tout. Absolument tout. Vous manquez de choses? Alors, quand ça passe chez qui? Chez Daesh. Et Daesh impose sur chaque camion une taxe. Et ça arrive, et cette taxe est répartie sur ce qui est amené. Par exemple, le kilo de courgettes, c'est ce que j'aime pas. Hein? Le kilo de courgettes est à 250 livres syriennes. C'est-à-dire ce qui représente... non, mais je dirais, il y a 3 ans, c'était à 20 livres. D'accord, donc ça fait... il a augmenté de... 100 fois. 100 fois. Voilà. Est-ce que vous avez des personnes qui sont dans le besoin alimentaire, de logement? Tout le monde. Vous savez, nous avons à Hassaké à peu près 250 à 300 000 réfugiés de Raqqa et d'El-Zor. Donc vous récupérez pas mal de réfugiés, en fait. Voilà. Secondo, nous avons nos propres gens qui sont appauvris. Le dollar est aujourd'hui à 160, 170. Et tout a augmenté 50, 100 fois. Je dois distribuer alors à tout le monde. À tout le monde. Aujourd'hui, celui qui avait 15 000 livres syriennes comme salaire, il pouvait vivre tout un mois avec. Aujourd'hui, avec 15 000, on ne vit pas plus d'une semaine.
Donc la population s'est considérablement appauvrie. Moi, j'avais au début, avant le printemps arabe, qu'on dit printemps arabe, j'avais 36, à Saké, j'avais 36 familles pauvres. Et aujourd'hui, par malheur, j'ai aujourd'hui sur la liste 136. Donc j'ai 100 familles de plus. Ça, c'est dans votre communauté, dans votre paroisse? Dans ma communauté à moi, seulement. Oh, je ne parle pas des autres. Alors là, c'est la catastrophe. Dites-nous un peu, Monseigneur, justement, les témoignages que vous recueillez de chrétiens dans votre communauté. Voilà, qu'est-ce que vous disent les chrétiens? J'imagine qu'ils sont inquiets. Ils sont très inquiets. Et maintenant, à peu près une grande partie voudrait émigrer. Ils veulent quitter la Syrie. Oui, ils veulent quitter parce que ça fait 3 ans. Et surtout les derniers mois, la vie est vraiment, nous sommes sous pression nuit et jour. Daesh entre, ou entrera demain, après-demain. Donc ça a influencé beaucoup, ce qui fait que beaucoup maintenant émigrent. Je sais que dans ma communauté, j'ai beaucoup plus de 100 familles qui ont déjà émigré. Voilà. Mais nous sommes contre cette émigration. Contre, absolument. Et malheureusement, il y a certains pays qui aident ces gens-là à l'émigration, comme la France. Personnellement, je l'ai toujours dit, déraciner les gens, c'est un crime contre l'humanité. Parce que quand vous les amenez en France, c'est très bien. Mais ils ont perdu tout, absolument tout. Leur repère, leur identité. Ils ont tout, ils perdront même leur langue, même leur religion, ils la perdront. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite que la France, je laisse côté l'Amérique, moi, parce que je suis français en plus. Vous avez la nationalité française? Oui, j'ai la nationalité française. Je souhaite que la France ait une position beaucoup plus raisonnable et qu'elle revienne au temps de Gaulle avec sa politique au Moyen-Orient, suivie jusqu'à Mitterrand. Et après, bon, les choses ont changé. Et aujourd'hui, elles ont complètement changé. Je l'ai dit à un responsable. Le président, qu'il aille passer 2-3 semaines au ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le temple de la diplomatie, qu'il apprenne la diplomatie un petit peu. On ne coupe pas les ponts. Ils ont coupé les ponts avec la Syrie. Ils ne veulent pas. Que vous êtes abandonné par la France. Oui, abandonné, et puis non seulement abandonné. Aujourd'hui, on ne veut pas traiter avec Bachar. Bon, ne traitez pas Bachar. Mais je ne veux pas que mon président soit moindre qu'un bédouin il y a 1350 ans, hein, en guerre avec son rival, où il y a eu plus de 250 morts, mais il n'a jamais ce qu'on appelle le cheveu de Muawiyah. Muawiyah contre Ali. Il n'a jamais coupé ce cheveu-là. Il était toujours en relation avec. Aujourd'hui, on coupe pourquoi? Et comment reviendrons-nous? Donc c'est tout le problème. Et c'est vrai, la France est vraiment figée sur cette affaire-là. Bachar al-Assad, non. Et on nous dit Bachar a perdu sa légitimité. Mais qui réclame, qui dit qui est légitime et qui n'est pas légitime? Je peux dire que le président aujourd'hui n'est pas légitime parce qu'il a 13% dans le sondage. C'est le peuple. Laissez le peuple syrien décider. Et nous avons décidé. J'étais témoin. Quand il y a eu les élections, j'étais témoin. Au moins, je peux parler de ce que je sais. J'étais témoin. J'ai vu on dit les sunnites. Non, ce n'est pas une question sunnite, chiite en Syrie. Ça, c'est Daesh. Ça, c'est l'Arabie saoudite. Ça, c'est les Émirats qui parlent de sunnites, chiites en Syrie. C'est pas ça la problématique pour vous? Non, nous n'avons pas cette problématique. Absolument pas. Ils l'ont introduite, attisée un petit peu quelque part, mais la grande majorité des Syriens ne pensent ni sunnites, ni chiites, ni chrétiens, ni musulmans. Absolument. Et on vivait tellement bien. Moi, j'ai par exemple une famille voisine à 10 mètres de chez moi que je vais visiter, que j'ai de temps en temps, qui est musulmane, de Razor. Il me dit, nous avons perdu une perle que nous avions, la prospérité, et l'autre perle, c'est la sûreté. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ces gens de la coalition qui demandent qu'on bombarde et qui bombardent les villes, mais
Nous avons reçu, il y a 2 semaines, 5 roquettes sur Hasaka. Pourquoi? Nous vivons dans une ville, tous, nous sommes tous là, des civils. Pourquoi les 5 roquettes qui tuent une dizaine d'enfants et d'hommes? Pourquoi? Alors, ceux-là sont Syriens? Non, je dis que ce ne sont pas des Syriens. Ils sont peut-être des Syriens, mais sous la commande des gens qui ne sont pas Syriens, sûrement, et qui veulent détruire la Syrie. Voilà. Peut-être une ou 2 dernières questions autour de votre communauté, de la vie des fidèles aussi, et votre espérance. Vous la conservez, moi, je suis optimiste. Les gens un petit peu bien portants sont portés à l'optimisme. Oui, j'espère beaucoup, et sinon j'aurais fui déjà la Syrie depuis longtemps. Les fidèles conservent la foi? Oui, bien sûr, et ils ont beaucoup plus la foi, et ça nous réunit encore plus, ça nous unit beaucoup plus. Et puis l'Église fait son travail. Par exemple, moi j'ai une école de 750 enfants, on n'a jamais fermé aucun jour l'école. On reçoit les enfants. L'école se poursuit. Oui, la vie se poursuit. Pendant les vacances, nous avons fait des réunions pour les jeunes, 200 jeunes, avec 30 moins jeunes qui s'en occupaient. Et tout le monde était content. Le soir, ils allaient chez eux. Nous voulons donner un peu d'air à ces enfants-là, un peu d'air frais à ces familles-là. Et eux-mêmes trouvent en nous, comme Église, en nous comme hommes religieux, et ils trouvent un appui. C'est pour ça que je sors très très rarement de la région, parce que là je suis absent pour 3 jours et 2 jours à Beyrouth, et je sais qu'ils m'attendent. Sinon vous restez avec votre communauté, ils vous attendent. Je ne l'ai quitté qu'il y a 6 mois parce que j'avais une réunion des évêques, donc j'ai été amené à sortir de la région. Sinon, je n'en sors pas. Je suis là avec mon peuple, avec mes fidèles, et bien, je vis comme eux. Je veux les soutenir, et ils me soutiennent, et je les soutiens, et pour préparer aussi l'avenir, parce que sûrement que d'ici quelque temps, les choses iront beaucoup mieux. Et moi, je l'ai dit aux Kurdes, parce que nous avons formé une grande équipe, et on s'est dit, les Kurdes, et Arabes et chrétiens, nous formons un triangle équilatéral. Donc, il n'y a pas un qui est plus grand, plus petit, ainsi de suite, majoritaire, minoritaire. Vous travaillez pour l'avenir, vous pensez à l'avenir? Avant tout, pour la paix dans les villes, et pour l'avenir. Je l'ai dit, là, je l'ai dit aussi, mais certains de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent vont sourire. Je crois que la Jésirée, là où j'habite, surtout la partie nord, elle peut devenir une Suisse de l'Orient. C'est ce que vous souhaiteriez, peut-être? Et je travaille dessus. C'est pas seulement un souhait, on y travaille déjà. Merci beaucoup, Monseigneur Indo, d'être venu nous porter votre témoignage. Et bien sûr, évidemment, nous allons suivre avec attention ce qui se passe en Syrie dans les prochaines semaines, dans nos prochaines éditions. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.